Durant notre long et pénible voyage, le Seigneur, notre Dieu, avait veillé sur nous et nous avait conduits vers une plaine fertile près de Séchem, une cité hivite. Joseph, dis aux autres de venir. Vite, Père m'a dit de vous appeler. Mes 10 frères étaient là. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar, Zabulon. Venez, vite, tout est prêt. Et les femmes de mon père, Léa, qui lui avait donné ses premiers fils. Rachel, ma mère, la bien-aimée de mon père. Les servantes, Zilpa et Bila. Et ma sœur, Dina. Le Seigneur est notre berger, car il a rempli la promesse qu'il m'avait faite à Bethel. Il a guidé notre famille jusqu'à la terre de mes pères. Dieu est mon Seigneur. Je suis Hamor, roi de Séchem, la ville qui s'étend par-delà ses murs. Lui, c'est Béra, mon conseiller. Et voici mon fils. Je l'ai appelé Séchem, afin que son destin se confonde avec celui de notre cité. Je suis Jacob, je m'appelle aussi Israël. Et eux, ce sont les miens. Nous venons en paix en quête d'une terre que notre Dieu a promis de nous offrir. Une terre? Lequel de vos dieux a dit cela? Nous n'en vénérons qu'un. Seulement un? Alors vous ne devez pas festoyer très souvent. Notre Seigneur veille. Cela se voit. Mais où est l'idole? J'aimerais voir ce Dieu qui pourvoit à tous vos besoins et qui semble si bienveillant. Nous n'avons jamais eu d'image de lui. Nous savons que où que nous soyons, Dieu est là lui aussi. Nous voulons que la paix. Et bien sûr, nous allons te payer un prix pour la terre et l'usage de l'eau des puits. Dis quel est ton prix. 1/10 de ta récolte et de ton bétail. Et le tiers des animaux à naître. Pendant 5 ans. Oui. Bien. Je te remercie pour ton accueil. Nous serons de bons voisins, tu verras. Des voisins, pas des étrangers. Dans 7 jours, nous honorerons la déesse Astarté lors d'un mariage suivi de grandes réjouissances. Il faudra venir. Nous sommes nombreux. Alors, j'invite ceux parmi vous qui le voudront. Toi et tes fils, et pourquoi pas, cette jeune fille. Merci de ton invitation. Nous viendrons avec joie fêter ce mariage dans ta demeure. Je n'aime pas ça. Dans les villes, les gens sont mauvais. Je dis qu'il ne faut pas y aller. Ils ne nous veulent peut-être pas que du bien. L'épée, toujours l'épée. Tu ne connais que la force et la méfiance. C'est ce qui nous sauvera. Non, celui qui nous sauvera, c'est notre Seigneur. Il nous a portés jusqu'à présent et il continuera à nous guider. Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est seulement ton enfant qui essaie de me faire comprendre qu'il est prêt à venir. Tu es sûr que ça va? Oui, ce n'est rien. Laissez-moi. Je vais bien. Allez-vous, tout va bien. Laissez-la. Tu n'es pas obligé de faire ce travail épuisant. Si, c'est mieux que je travaille ici avec les autres, car leur colère bouge sous une apparence tranquille. Elle restera... Rachel, jamais je n'ai caché mon amour pour toi. Je ne le cacherai jamais. Tu es la première à mes yeux et dans mon cœur. La seconde, Jacob, la seconde. Joseph a la première place dans ton cœur. Sois tranquille, je prends soin d'elle. Ne sois pas inquiète. Je t'emmène dans une chambre fraîche. Le vin t'a tourné la tête. Tu te sentiras mieux. N'aie pas peur, ce n'est que moi. Oui, je sais. Seulement, tu m'as surprise. Que pourrait-il arriver de mauvais à une femme aussi belle que toi? Ta place, avec moi. Lâche-moi. Mon père, Siméon! Rien ne peut justifier ce que mon fils a fait à ta fille. À vous tous. Si ce n'est que l'amour l'avait enivré. C'est un crime qui nous humilie et porte atteinte à toutes nos lois et toutes nos traditions. Aucun amour ne peut naître de la violence. Je t'ai accordé ma confiance. Je t'ai traité en ami. Je t'en prie, Jacob, écoute. Séchem affectionne Dina. Donne-la lui pour femme, je te le demande. Ce que vous me direz, je le donnerai. Fais-moi payer. Et donne-moi Dina en mariage. Ton peuple et le mien habiteront ensemble. Vous nous donnerez vos filles pour femmes. Vous prendrez pour vous nos filles. La terre sera en face de vous. Chercher par la paix à laver la souillure de la violence est juste. Je respecte cela. Mais nos croyances et la parole de nos pères reposent sur ce souhait que nous ne nous marions qu'avec ceux qui vénèrent notre Dieu. Et le vénèrent comme un Dieu unique. Ton Dieu est un Dieu généreux. Il a fait de toi un homme riche et vous a rendu prospère. J'ai vu comment vous le vénériez. Mon peuple respecte votre religion. Nous pourrions adorer le même Dieu que vous. Et vous adopteriez tous les rites que nous pratiquons? Nous avons besoin de temps, toi comme moi. Revoyons-nous demain pour en reparler. À demain, alors. Ce serait trop simple. Ils font à notre sœur comme à une putain. Et nous habiterions ensemble en récompense? Nous ferions une famille?
Il prendrait nos filles et nos dots. Pas si j'ai mon mot à dire. Mais tu ne l'as pas. Ni toi, ni aucun de nous. Cette décision revient à notre père. J'en ai assez, vous êtes comme des femmes qui cancanent et ne font rien. Bonne nuit, frère. Adopter nos rituels signifie que tous les mâles parmi eux seront circoncis. S'ils le font, ils seront malades, fragiles, à notre merci. Va parler aux autres. Explique-leur bien qu'il faut que tous les hommes soient prêts. La fièvre et la douleur durent 3 jours. Le 4e jour au matin, elles auront passé. C'est avant qu'il faut agir. Oui, mais je sais. Alors, Israël, que penses-tu de ma proposition? Elle est sage. Elle est sage et je respecte cette offre. Mais mesures-tu bien ce qu'il vous faudra faire pour que nous nous accordions? La circoncision est une épreuve difficile pour les hommes adultes, Jacob. Mais absolument nécessaire pour nous. C'est le signe du pacte entre nos pères et Dieu. Nous le portons dans notre chair. C'est la preuve de l'alliance. À cette condition seulement, nous pouvons nous accorder et devenir un seul peuple. Qu'il en soit ainsi. Les hommes parmi nous seront circoncis. Et nous serons unis dans la paix. Meurtrier! Insensé! Qu'y a-t-il dans vos cœurs qui ait pu vous dicter une chose pareille? Où est la clémence? Où est la miséricorde? Est-ce un acte juste, digne de nos pères? Vos mains ont semé la ruine. Il fallait que quelqu'un venge Dina. Ils l'ont traitée en putain, souillée. Nous étions accordés pour qu'elle soit traitée en mariée. Et nous fûmes forcés de quitter cette terre que nous avions. Nous montâmes à Bethel, où mon père avait élevé un autel pour Dieu. Et à nouveau Dieu lui parla. Et mon père me rapporta les paroles du Seigneur. Fructifie et multiplie. Une nation et une assemblée de nations seront de toi. Des rois de terrain sortiront. La terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac, je te la donne. Et à ta semence après toi, je donne la terre. Prends ton fils, Jacob. Rachel, ouvre les yeux. Reste éveillé, reste avec nous. Crie son nom. Ben-Oni, fils de ma douleur. Non, pas Ben-Oni. Ben-Yamin. Benjamin, fils de la main droite. Joseph! Benjamin. Ila, viens t'asseoir avec moi. J'ai du travail, Ruben. J'ai besoin de te dire quelque chose. Ça ne peut pas attendre. Je suis occupée, peut-être demain. Tu sais très bien que c'est ma dernière nuit ici. Une fois que Jacob sera de retour, il faudra que j'aille dans les pâturages. Oui, et alors? Et alors, je n'aurai pas d'autre occasion de parler avec toi, en particulier. C'est impossible, Ruben. Je n'ai pas le droit de faire ça. La compagne de mon père. Mais je suis le fils aîné. Et toutes les concubines qui dorment auprès de mon père viendront coucher auprès de moi. Bila! Quelle laisse ta page. J'ai ton petit frère Benjamin qui dort avec moi. Suis-moi. Il fallait que tu saches, c'est mieux. Je devrais chasser Bila et Ruben. Sors! Comment a-t-il pu le faire? Comment a-t-il osé le faire? Ruben couche avec Bila, choisi par Rachel pour qu'elle porte mes propres lignées. Bila a été une mère pour Benjamin. Je n'ai eu que des tourments avec tes fils. Par leur faute, nous avons dû quitter Séchem, comme des voleurs. Par leur faute, j'ai dû entraîner Rachel dans une marche harassante qui l'a tué. Et ça continue! Il a commis une faute, je le condamne. Mais il faut que vous parliez ensemble. Plus de paroles. L'heure n'est plus au discours. Ruben est mon fils premier-né, ton fils aîné. Le temps n'est plus aux paroles. Donne-moi mon bâton. C'est l'heure. Lorsque la lune sera pleine, vous reviendrez aider pour la moisson. Soyez prudents, vigilants. Et pendant ce voyage, Joseph aura pleine autorité. Vous écouterez sa parole comme si c'était la mienne. Joseph, quel est ce jeu? Je suis l'aîné, père. C'est à moi de donner les ordres. Tu ne me respectes pas. Toi et Bila avez osé me bafouer aux yeux de tous les miens. Siméon et Lévi ont souillé ma parole à Séchem. Si ma descendance ne m'honore pas, je ne l'honorerai pas. Dis-moi, petit frère, tu veux de la viande? Pour dîner? C'est bon, la Et d'où elle viande, vient hein? Elle vient d'un mouton. Tu en prends un dans le troupeau et tu l'égorges. Moi, jamais. Père ne veut pas que le bétail soit abattu. Il est resté au camp. Tiens, Joseph, ne reste pas le ventre creux. Il a tout à fait l'air d'un prince. Tu es grand et fort. Jacob, c'est tout, quelle merveille. Si sa mère le voyait, elle serait fière. C'est magnifique. Je ne mérite pas un tel habit. Aucun de ses frères n'a jamais reçu un tel présent. Aucun d'entre eux ne le mérite. Lui, oui. Il a prouvé qu'il était loyal et qu'on pouvait se fier à lui.
Il est digne de cet habit, car il est digne de la succession. Allons, je veux qu'on me laisse seul avec lui. Je veux t'honorer, Joseph. Je fais de toi le guide, l'héritier de la lignée d'Abraham. Tous tes fils sont dignes de ta confiance. Certains plus que d'autres. Siméon, Lévi et Ruben. Je n'oublierai jamais leurs gestes. Cette aube est le signe de la connaissance que je veux te transmettre. Chaque fois que tu la porteras, souviens-toi que c'est une aube sacrée. Maintenant, il faut dormir. Nous devons travailler dur. C'est la moisson demain. Alors, donc, nous avons commencé à lier nos gerbes, à les rassembler et à les mettre debout. J'ai vu vos gerbes pencher doucement et se prosterner devant la mienne. Arrête, cette fois j'en ai assez. J'ai fait un rêve très beau, et dans le mien, il y avait 12 énormes tas de fumier. Le plus petit se mettait à raconter des histoires sans queue ni tête. Non, il ne faut pas en rire. Cela va trop loin maintenant. On en reparlera de son rêve. Nous avons commencé à lier nos gerbes, à les rassembler et à les mettre debout. Et une fois ce travail terminé, alors leurs gerbes se sont prosternées devant la mienne. Tu as entendu, père? Dans ses rêves, il se prend pour notre maître, et il n'y a que toi qui puisse l'en empêcher. Cela, Siméon, c'est la chose la plus sotte que j'ai jamais entendue. Dois-je lui donner l'ordre de ne plus rêver? Les rêves ont un sens. Et lorsque Dieu voudra que nous les comprenions, il nous les rendra limpides. En attendant, tout ce que nous pouvons faire, c'est écouter. Joseph, tu as parlé d'un autre rêve. Oui, j'en ai fait un autre. Dans mon deuxième rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. J'ignore ce qu'il faut comprendre. Suis-je le soleil moi-même? Certainement pas. Ta mère serait la lune, tes 11 frères les étoiles, et nous nous prosternerions tous devant toi. Tu es témoin de sa folie. Peut-être faudrait-il revenir à ce qui était dans le passé, à un état de choses plus normal. Cela servirait tes intérêts. Mais les rêves de Joseph n'effacent pas ce qui s'est passé à Séchem, ni dans les pâturages. Les rêves ne changent rien à ma décision. Que veux-tu? Je veux retrouver mes frères. Ils pâturent le troupeau tout près d'ici. Ils sont partis. Je les ai entendus dire qu'ils allaient à Dothan. Je te remercie. Es-tu sûr qu'ils allaient vers l'ouest? C'est moi, mes frères! Regarde, on dirait que le maître des rêves nous a trouvés. C'est le moment ou jamais. Quoi? Je dis qu'il faut le tuer maintenant. De ta langue, et empêche-toi de penser. Non, c'est vrai ce qu'il vient de dire. Toucher à sa vie. Un frère, jetez-le dans un puits si vous voulez vraiment l'humilier. Mais ne le frappez pas, ne répandez pas son sang. Qui le sera? Il n'y a aucun témoin. Dans le désert, on ne sait jamais ce qui arrive. Il y a des voleurs ou des bêtes sauvages. C'est trop risqué. Pour l'agneau, nous avons déjà menti, et Père nous a démasqués. On ne peut pas faire deux mensonges de suite. Le fait qu'il ait percé à jour le premier rend le second vraisemblable. Oui. Jamais il n'imaginera que nous mentons à nouveau. Surtout à propos de Joseph. Mes frères! De quoi parles-tu? Faites comme s'il n'était pas là. On ne parle pas à un berger qui pâture en habit de marié. Et qui vient ici pour espionner nos faits et gestes. Père veut des nouvelles du bétail. Il souhaite que ce soit moi qui le tienne informé. Et il demande... Tu me moques de ce que Père t'a dit. C'est à moi que tu parles. Et ce sera peut-être tes dernières paroles. Arrête. Je fais ce que Père a ordonné. Tu feras ce que je voudrais, Léon, arrête. Je ferai ce que Père attend de moi. J'ai l'impression que tu as bu un peu trop de fois. Retenez Ruben. Je ne suis pas prêt d'oublier ça. Je ne suis pas prêt d'oublier qu'à l'heure de prendre parti aux côtés de tes frères, toi, Ruben, tu as été lâche. Je n'étais pas à vos côtés. Il est possible que je ne sois pas aussi brave que toi. Mon frère. Tu le laisses partir? Mais c'est dangereux, il va nous trahir. Mais non, il fera rien, pas Ruben. C'est lui qui a le plus à y gagner. Il faut le tuer immédiatement, avant qu'il l'entende pousser ses cris. Non! C'est la solution. Comment? Quelle solution? Ils le prendront comme esclave. Ils l'emmèneront en Égypte. Il vivra et nos mains ne seront pas souillées. Et s'il s'échappe, s'il revient dans ce pays et qu'un jour il part à la paire? Chez les Ismaélites et les Égyptiens, aucun esclave ne s'échappe. En plus, ils vont nous payer. Nous aurons de l'argent, il n'y aura pas de sang. Laissez-moi sortir. Et les autres Va chez quel, pas une pièce de plus. Et chez quel d'argent? Ça va de soi. D'accord. De l'eau. Va, c'est pas plus. Tu viens le sauver? Je ne veux pas avoir les mains pleines de sang. Alors tu arrives trop tard. Nous l'avons trouvé sur la route. Il a dû s'égarer. Une bête, sûrement. Non. Non. Il pourrait m'amuser. Fais-moi un prix raisonnable et je le prends. Ah! Il le veut! Tu as entendu ça? Tu à lui! Vous vous baignerez tous les soirs. La maîtresse déteste les esclaves sales et trop bruyants. Elle se lève
quand le soleil est haut dans le ciel. N'oubliez jamais ça. Le premier devoir avant d'aller travailler, c'est de louer Amon, père de tous les dieux. Et vous allez commencer à le louer tout de suite. Amon le Tout-Puissant. Loué soit Amon le Tout-Puissant. Loué soit Amon le Tout-Puissant. Je croyais que tu aimais ça, les prières. Te crois-tu trop bien pour notre Dieu? Non, maître, bien sûr que non. Alors? Je n'ai jamais prié que le Dieu de mes pères. Désolé, je ne crois pas que tu vas le trouver en Égypte. Tu n'as qu'à essayer de profiter des bonnes grâces d'Amon. Tu le fais exprès? Alors, qu'est-ce qu'il fait, ton Dieu? Je ne trouve pas ses pouvoirs tellement grands. Tu es prêt à louer Amon maintenant? Hein? Non, pas encore. La fontaine sera là, un peu plus au nord. Tu leur as dit de creuser là? Parce qu'il faut irriguer le jardin. Je veux une allée de fleurs jusqu'à la mais maison qu'est-ce des que tu maîtres. fais là? J'ai dit d'apporter les briques à côté de ce mur-là, pas celui-là. Laisse-le faire, c'est l'esclave qui a raison. Il faut les mettre là. Là-bas, le sol est trop poreux. Dans un mois, le temple s'effondrerait. Et toi et moi, on perdrait notre tête. Suis bien les plans, Ednan. Respecte les dimensions exactes telles que je les ai calculées. Ce n'est pas compliqué. Quoi? Et ça ne me sert à rien, je ne sais pas lire, idiot. Je sais lire. Selon le dessin, il faut commencer ici. Qui est-ce? Joseph le sémite, maîtresse. Et il comprend les plans? Oui, maîtresse. Sa peau est marquée. Oui, c'est ça la vie d'un esclave, maîtresse. Son lot n'est pas différent de celui des autres. Ne t'en vante pas. Un bon contremaître verrait tout de suite qu'il n'est pas comme les autres. Am veut te complimenter, architecte. Si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais acheter l'un de tes esclaves. Oui, celui qui sait lire les plans. Le sémite. Potiphar, ne devais-tu pas récompenser cet homme? J'ai dit cela? Oui, et notre bon architecte a raison. Un esclave aussi capable devrait être mieux employé. Ses manières sont douces. C'est une qualité que les ouvriers ont rarement. Qu'on fasse venir l'esclave. Le sémite! Approche! On me dit que j'ai bien fait de t'acheter. Je me réjouis, maître, que Dieu ait choisi d'être bon pour toi et pour moi. Quoi? Tu dois te rappeler, maître. Il parle sans arrêt de son fameux Dieu. Je travaille avec humilité, je te sers honnêtement. Et pourtant, je ne peux pas renier mon Dieu. Un esclave qui décide ce qu'il doit faire ou pas. Dis-moi s'il est fou ou brave. Nous avons suffisamment d'imbéciles qui nous flattent. Si tu veux étendre notre domaine, un esclave honnête qui sait lire les plans, connaît les chiffres, est une chose précieuse. Et plus encore s'il apprend nos signes. Tu vois, comme dans sa propre maison, le grand intendant de Pharaon inspire à tous le respect. Les esclaves lui enseignent les pratiques religieuses, sa femme lui dit comment le domaine doit être dirigé. Une bonne épouse est attentive et doit montrer à son mari tout ce qui lui sera utile. Mais tu crois que cet esclave me sera utile? Tout le monde dit que ce qu'il touche devient florissant. Et toi, le dis-tu aussi? Oui, moi aussi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Joseph, maître. Joseph, fils de Jacob. Quel nom, Joseph, fils de Jacob. Est-ce que tu saurais mettre de l'ordre dans mon domaine si je te libère du travail des champs? Si je peux arrêter le travail des champs, maître, je saurai faire ce que tu veux. Alors c'est fait, je t'en libère. Nous verrons ce qui devient florissant dans tes mains ou dans celles de ton Dieu. Ah, tu devras choisir une autre récompense, architecte. Nos greniers sont déjà aussi pleins qu'à la fin de la récolte de l'année dernière. Et la moisson n'est pas terminée. Joseph, comment fais-tu? Ednan, ce n'est pas moi qui fais pousser l'or. Qui alors? Potiphar le croit, lui. Pourquoi te donnerait-il des vêtements aussi riches, sinon? L'habit n'est rien, je suis toujours esclave. Maîtresse, je t'en prie, tu ne devrais pas être là. Tu crois ça? Tu crois que mon époux t'a élevé à une position qui te donne le droit de me dire les endroits où je peux aller? Non, maîtresse, bien sûr que non. Alors ne dis rien. Tu as de la poussière sur ton épaule. Là, je vais t'aider à te laver. Toi. Joseph, couche avec moi. Je ne peux t'obéir. Potiphar a mis dans ma main tout ce qui est à lui. La seule chose que je n'ai pas le droit de toucher, c'est toi. Comment pourrais-je trahir ton époux et fauter contre Dieu? L'heure viendra. Joseph, j'ai décidé de t'offrir une seconde chance. Arrête!
Où est-il? Je veux savoir si ce que m'a dit la suivante de ma femme est vrai. Tu voudrais que moi je dise que ta propre épouse a menti? Potiphar, pourquoi as-tu mis tout ce sang? Alors ma servante ne t'a pas dit ce qui m'est arrivé? Si, elle me l'a dit, mon amour, mais Pharaon m'avait appelé auprès de lui, et tu sais bien qu'il a toujours la première place. C'est fini, ne pleure pas, je suis là maintenant. J'étais toute seule. Et puis soudain, il est entré dans mes Il appartements. n'avait aucune raison. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il a ri de moi. Il a dit qu'il avait le droit d'entrer, que tu l'avais nommé chef des serviteurs, et que si je refusais d'obéir à ses ordres, alors il m'arriverait le pire. Il s'est jeté sur moi. Il s'est couché de force sur moi. J'ai hurlé, je l'ai repoussé, et je l'ai griffé de toutes mes forces. Tu dis que tu l'as griffé? Oui, j'ai fait appel à la puissance de la déesse Bastet à l'intérieur de moi, et je l'ai forcé à partir. Je demande sa tête. Laissez-moi seul avec l'esclave. J'avais confiance en toi. Tu avais raison, maître. Si quelqu'un entre, remets tes mains derrière ton dos. Merci, maître. Maintenant, explique-toi. Mais comment, maître? Elle t'accuse d'avoir commis le pire des crimes, Joseph. Et elle demande que la peine la plus lourde te soit infligée. Elle demande ta tête. Et c'est mérité si l'on s'est rendu coupable de ce crime. Donc tu le nies? De toutes mes forces. Mais qui accepterait de croire un esclave qui veut sauver sa vie? Je crois que je mérite mieux que cela de ta part. Je t'ai traité plus en fils qu'en esclave. Je t'ai élevé à un rang où tu faisais la loi, tu menais tout le domaine en mon absence. Toi, un esclave. Mais j'ai fait prospérer tes biens. Je n'ai aucun intérêt à te voir mort. Il me faudrait des années pour trouver un homme comme toi. Tu n'as rien à dire pour ta défense. Il faut être un homme libre pour se défendre. Ce droit, un esclave ne l'a pas. Alors prends-le. Pour un instant seulement, et à condition que personne jamais ne sache que je t'ai donné cette liberté. Tu peux avoir confiance en moi. Je ne pourrai jamais te trahir après tout ce que tu as fait pour moi. Parce que tu crois que violenter ma femme n'est pas me trahir. Bien sûr que c'est te trahir, et je te répète que je ne pourrai jamais te trahir. Tu dis que ma femme a menti. Je n'en ai pas le droit, maître. Mais quoi qu'il se soit passé dans ta maison, ma main est innocente. C'est une chose que je ne peux pas faire. Non, je sais. Tout ce que j'ai vu de toi va contre cela. Par tous les dieux, pourquoi est-ce arrivé au moment où tu t'allais si bien dans mon domaine? Donne-moi une raison de ne pas t'accuser. Je te donnerai, maître, ma version des faits. Et puisse le Seigneur mon Dieu toujours rester auprès de moi tant que je parlerai avec sincérité. Arrête! Oh, Joseph. Mon époux n'est jamais là. Il passe toutes ses journées au palais. Tu es si mystérieux, pourquoi? D'où viens-tu? De quel pays? C'est ici que j'habite à présent. Tu es bien un père, dis-moi son nom. Je t'ai entendu dire que c'était un prince. A-t-il beaucoup de richesses, de bétail? Oh, cesse de faire semblant. Je te sens qui frissonne. Viens, Joseph. Couche avec moi. Oh. Laisse-moi! Arrête! Qui t'a donné le droit d'être violent? Tu oses donner des ordres à ta maîtresse? Mon époux pourrait te tuer pour ça. Et c'est tout? Je t'en fais le serment devant le Seigneur mon Dieu. On appelle mes gens. C'est bien. Je veux que chacun puisse entendre la sentence. J'ai écouté chacun parler. Et j'ai réfléchi. L'esclave paiera. Il est coupable. Que ce que j'ai décidé soit écrit et accompli. L'esclave sera emmené dans la prison de Pharaon et il sera mon prisonnier. Le gardien me rapportera chaque semaine ce que fait le prisonnier et comment on le traite. Qu'il en soit ainsi. Mon jugement est rendu. Faites place à Potiphar, grand intendant de Pharaon. Je m'appelle Joseph, mes seigneurs. On m'a ordonné de rester près de vous et de vous servir. On te connaît, oui. Tout le palais de Pharaon sait. Et quel bon esclave tu étais pour ton seigneur. Et surtout pour son épouse. On dit bien des choses qui ne sont pas réelles pour autant. Accuserais-tu ton maître de trahir la vérité, esclave? Non, mon seigneur. Traiterais-tu son épouse de menteuse? Je n'ai jamais accusé personne. C'est vrai? Moi si. Je t'accuse, toi, esclave. Je t'accuse d'avoir sali le nom de la femme de Potiphar et d'avoir accusé de mensonge un maître généreux. Voilà qui est joli. Une prostituée, une cananéenne qui cache son visage. Ce sont des ensorceleuses. Voyageur, viens à moi, allège ton esprit. Ton esprit et tes poches.
Qui peut donner le prix de cet instant où l'on oublie les tourments de ce monde? Je n'ai pas d'argent avec moi. Mon ami est veuf depuis peu. Et il n'a pas emporté d'argent avec lui. Mais il a de beaux ovins. Des animaux sans défaut. Je t'apporterai un bel agneau demain. La vie a été dure pour toi. Ma bru est stérile. Elle a enterré mon fils aîné. Les gens meurent. C'est vrai. Mais comme le veut la coutume de mon peuple, j'ai forcé mon second fils à l'épouser afin que les richesses de son frère ne soient pas perdues. Et il est mort aussi. Que de malheur. Tu as une grande famille? 11 frères. Nous étions 12 frères. Mais l'avant-dernier né fut attaqué par un animal sauvage. Depuis pas un jour ne passe sans que mon père ne se lamente et ne verse une larme à sa mémoire. Son chagrin était si violent que j'ai dû le quitter pour établir mon propre campement. Tu t'affliges comme si la mort du garçon était ta faute. Jamais! Je n'ai rien fait! Qu'est-ce qui a pu te donner une telle idée? Le gardien me dit que tes hôtes distingués ont le sommeil troublé par des rêves et qu'ils dorment mal. Tout le monde rêve. D'étranges rêves, en vérité. Plein de présages. Dès que je l'ai appris, je suis venu te trouver. Parce que je sais que tu as le don de déchiffrer les messages de la nuit. Si tu sais interpréter le rêve, tu deviendras un homme estimé. Ils savent que tu as ce don, c'est ta chance. Tu pourras te racheter. Qui le leur a dit? On m'attend au palais, je te laisse. Pharaon a demandé qu'on cherche nuit et jour jusqu'à ce qu'on ait trouvé le bracelet. Ils trouveront, c'est une question de temps. On dit que tu as un don de divination. Je l'ai parfois, maître, lorsque Dieu décide de me gratifier. Le seul don tombé si bas, et nous en arrivions à le remettre entre les mains de l'esclave. Seul Dieu peut interpréter les songes. Demande-lui donc d'interpréter les tiens et les chansons. C'était mon intention. Assieds-toi, Joseph. Écoute-moi bien. Je me trouvais dans un vignoble. Il y avait une vigne devant moi. Et 3 sarments sur le cep de vigne. L'un commença à bourgeonner, et aussitôt, sa fleur s'ouvrit. Et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. J'avais en main la coupe de Pharaon. Je pris les grappes, et au-dessus de la coupe de Pharaon, je les pressai. Et je tendis alors la coupe à Pharaon. Je t'écoute. Saurais-tu l'interpréter? Oui, je peux l'interpréter. Les 3 ceps de vigne sont 3 journées. Dans 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Et tu recommenceras à lui remettre la coupe comme tu le faisais naguère. Dors tranquille, tu sortiras de cette prison. En es-tu bien sûr? Moi aussi, esclave. J'ai un rêve. Je veux que tu l'interprètes. 3 corbeilles de gâteaux étaient sur ma tête. Dans la corbeille supérieure se trouvaient toutes les pâtisseries que mange Pharaon. C'est moi qui les prépare. Mais elles étaient becquetées par des oiseaux dans la corbeille posée sur ma tête. Tu comprends? Dis-moi. Je ne peux rien te dire. Je ne saurais l'interpréter, excuse-moi. Si, tu peux. Tu peux, je le sais. Mais il y a quelque chose que tu veux me taire. Parle. Comme tu voudras. Je vais t'expliquer comme je l'interprète. Les 3 corbeilles sont aussi 3 journées. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera aussi ta tête. Mais alors? En te pendant à l'arbre le plus haut, où des dizaines d'oiseaux becqueront ta chair sur tes os. Le bracelet de Pharaon vient d'être retrouvé. Des ordres ont été donnés. Elle avait promis qu'elle serait là. C'est heureux pour toi qu'elle n'y soit pas. Tu as rempli ta part du marché. Si elle ne vient pas, tu gardes le souvenir d'un bon moment et tu gardes le mouton pour toi. Je lui ai quand même laissé en gage mon seau et mon bâton. Bien, je crois que je me rappelle où elle habite. Je te suis très reconnaissant du jugement que tu as rendu. J'ai toujours su, même aux jours les plus sombres, que je pouvais... Oui? Le temps que mon maître a passé ici n'a-t-il pas été rendu aussi agréable que possible? Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu l'as rendu agréable, je te l'accorde. Récite que tu as appris, Benjamin. La descendance de Terah, qui avait 70 ans quand il engendra Abraham, Nahor et Aram. Père, à présent je connais notre lignée. Ne devrais-je pas aider mes frères à parquer les troupeaux? Ils ont le dos assez solide pour s'en charger. Pour toi, ceci est plus important. Tu seras l'héritier. Mais père, je suis le plus jeune. Ruben ou même Judas. Ont passé leur vie à me prouver qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Je pensais que Joseph serait mon héritier, mais... mes autres fils... C'est un animal sauvage qui a pris Joseph. C'est injuste de reprocher sa mort aux autres toute leur vie. Il faut savoir saisir les signes qui viennent de Dieu. Dans mon cœur, je savais que Rachel était choisie pour enfanter la descendance. Joseph ne sera pas l'héritier. Cela veut dire que tout est maintenant entre tes mains. Nos traditions, le pacte qu'Abraham a conclu avec Elohim. Béni soit le nom d'Elohim. Père, viens vite, c'est Judas. Judas. Ruben, Judas, Siméon,
Lévi. Dan. Nephtali. Gad. Asher. Issachar. Zabulon. Et le petit Benjamin qui n'est plus petit du tout. Et mon père. Mon père Jacob. Sois le bienvenu dans notre campement. Toi et les tiens. Je ne m'attendais pas à ta venue. J'étais trop loin de ma famille, père. J'ai besoin de ta sagesse. Pour prendre une décision, il me faut l'aide d'un esprit plus avisé que le mien. Une décision à propos de quoi? Tamar, veuve de 2 de mes fils, est promise à Séla, mon 3e fils, porte un enfant. Et celle-là est le père? Non. Et elle refuse de nous donner le nom de l'homme. Et selon la coutume cananéenne, une femme qui couche avec un homme auquel elle n'est pas promise doit mourir. Que dois-je faire, père? Je lui donne mon premier-né en mariage, il meurt sans descendance. Je lui donne mon second fils en mariage, comme c'est la loi de la famille, mais elle demeure stérile. Alors? Elle veut bien répondre à toutes les questions, sauf quand on lui en pose sur l'enfant qu'elle porte. Et elle n'est pas effrayée. Il a raison, Judas. Tu as quitté notre campement et tu as fondé ta propre lignée. À présent, tu es seul responsable de ta famille et des décisions que tu prends. Nous allons la ramener à notre campement. En Canaan, et selon la coutume, elle mourra. C'était toi. Je ne l'ai fait que parce que je voulais être enceinte et que j'ai le droit de devenir enfin une mère. Je veux un fils qui soit la descendance de mon mari, Er, ton premier-né. Mais tu as refusé de me donner celle-là quand il a atteint l'âge comme tu aurais dû le faire. Tu es une femme très courageuse, Tamar. Mais pas assez pour affronter la mort. Tu ne mourras pas. Tu n'as aucune raison d'être châtiée. Je ne pourrais prendre ta vie pour un crime que j'ai commis, je ne le supporterai pas. Tu as été plus juste que moi. J'aurais dû te donner celle-là. Si quelqu'un a péché, c'est moi. Tu vivras, tu auras ton enfant. Tu l'élèveras comme une mère doit le faire. Tu auras ta propre tante. Tu seras respecté. Et aimé. Je rêve. Je suis visité par des rêves terribles. Dans mon sommeil, j'ai rêvé que je me tenais sur une rive du Nil, l'esprit en parfaite harmonie avec les cieux. Et devant moi, du Nil, montaient 7 vaches, belles et saines de chair, qui se mirent à paître à côté de moi, avec sérénité. Tout était sérénité. Cela ne dura pas longtemps, car voici qu'apparurent 7 vaches hideuses, laides et maigres de chair, et les vaches maigres et laides dévorèrent les vaches grasses. Et je me réveillai. Alors, à mon grand effroi, une fois enfin replongé dans le sommeil, un autre songe vint à moi, aussi terrifiant. Dans ce rêve, 7 épis montaient sur une seule tige, gros et beaux. Soudain, 7 épis grêlés, durcis, maigres, calcinés par le vent d'Est, germèrent à leur suite et dévorèrent ce qui était sain. Comment serait-il possible que des rêves pareils soient signes de paix et de sérénité? Nous allons voir. Majesté, comme chaque fois que les dieux nous font parvenir un message, un équilibre parfait règne dans les rêves qu'a rêvé Pharaon. D'un côté, le Nil, rivière sacrée, source de vie. De l'autre, la divine présence de Pharaon, source de vie. Les vaches grasses, les vaches laides, les beaux épis, et à leur suite, les épis brûlés. Je sais ce qu'il y avait dans ces songes, ce n'est pas cela que je demande. Ce que je demande, c'est comment les comprendre. Mais nous l'ignorons, Majesté. Comment peux-tu garder le silence puisque tu connais un homme qui saurait apaiser ton maître? C'est que je n'ose pas intervenir. Pharaon est de mauvaise humeur et je ne voudrais pas lui rappeler qu'il m'avait déchargé de mes fonctions. La peur de Guilmal va parler à Pharaon. Mais comment puis-je, maître? Moi qui ne suis presque rien, c'est plutôt à toi, petit phare, qui est grand intendant, toi qui as l'influence de prendre la parole. Pourrais-je dire un mot au grand Pharaon? Seulement si personne ne l'entend. Il y a dans tes prisons un esclave sémite qui sait comprendre les rêves. Et toi, tu oses proposer que les rêves de Pharaon soient interprétés par un esclave étranger? Pharaon, l'esclave sémite a interprété le rêve qu'a fait cet homme et celui du panetier. Il y a vu ta main, il a su les comprendre. Et a prédit à chacun comme il est arrivé. Mais, dis-moi, cet esclave a-t-il au moins un nom? Joseph, Majesté. Qu'on m'amène Joseph, le sémite, j'aimerais l'entendre. Surtout que personne ne lui parle de mes songes. Que se passe-t-il? Mais parlez! Répondez-moi! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Prosterne-toi, vite. Je ne peux pas, et tu le sais. Tu ne peux pas? Il est vrai que Pharaon est le plus grand des souverains. Pourtant, je ne peux pas me prosterner au pied d'un dieu qui n'est pas le mien. Serait-ce au prix de ma vie?
Approche-toi. Vous l'avez entendu. Voilà un homme qui ne me mentira pas, même pour sauver sa vie. Lève tes yeux vers ma face. C'est une chose interdite grand pharaon, je n'en ai pas le droit. Seulement pour ceux qui savent que je suis Dieu. Si tu vénères un être primitif que tu places au-dessus de Pharaon, alors tu peux sans doute lever les yeux sur ma face sans que la foudre te frappe. Essaie. J'ai entendu dire que tu as le don d'interpréter les rêves. Ça n'est pas moi qui interprète les rêves qu'on me raconte, pharaon, c'est Dieu qui me parle. Cela suffit! Je ne veux plus entendre parler de ton Dieu si tu ne veux pas le rejoindre pour toujours. As-tu ou n'as-tu pas reçu ce don? Il ne dépend que de toi d'en juger, pharaon. C'est ta vie qui dépend de ce que je jugerai. Alors sois très attentif. Dans mon rêve, je me tenais sur une rive du Nil. Et voici que du Nil montèrent 7 vaches. Il est bel homme et bien bâti. Oui, tu as raison. Pourquoi était-il en prison? J'ai entendu les gens parler, mais je ne les ai pas écoutés. Il n'a pas l'air d'être un criminel. Et tout le monde sait depuis longtemps que Potiphar est trompé par sa femme. Les 7 vaches efflanquées dévorèrent les vaches du commencement. Mais nul ne pouvait deviner ce qui était advenu des grasses, car les maigres restaient maigres et efflanqués. En as-tu fait un deuxième? Nous ne lui avons parlé de rien, Majesté. Oui. Dans le second rêve, 7 épis montaient sur une seule tige, pleins et beaux. Juste après eux germèrent 7 épis, maigres, durcis et brûlés, calcinés par le vent qui dévorèrent les 7 épis florissants. Ce que Dieu va faire, il vient de le révéler à Pharaon. Je t'écoute. Les rêves de Pharaon sont un. Les 7 vaches grasses et les 7 épis en bonne santé représentent 7 années d'abondance. Les 7 vaches laides et les 7 épis malingres et brûlés sont des années de misère et de manque. Il y aura bientôt 7 années de famine, Pharaon. Mensonge. Folie! C'est impossible. Mon frère, le soleil, la lune, ma sœur dans l'autre monde, ne m'auraient jamais parlé par la bouche d'un esclave. Potiphar, ôte-le de ma vue. Fais-le ramener là où il était et qu'il soit sous bonne garde, jusqu'à ce que je décide de son sort. Qu'y a-t-il, mon époux? Est-ce un autre rêve qui trouble ton sommeil? Non, c'est le même. C'est un signe, je ne peux l'ignorer. Je suis perdu, femme. Aide-moi. Moi? Risquer ta colère? Non, je garde mes conseils pour moi, Seigneur. Asnath est d'excellents conseils. Par tes propres paroles, Seigneur, nous savons qu'il n'agit que selon son cœur, au risque de perdre la vie. Tu n'as pas jugé bon de le faire pendre. Tu devais bien avoir une raison de retenir ta main céleste, pour qu'il voie encore une fois se lever le soleil. J'ai réfléchi longtemps à ce que tu as dit à propos de mes songes. Si l'interprétation que tu fais est correcte, n'y a-t-il aucun moyen d'empêcher cette famine? Si, maître, il y en a un. Lequel? Pharaon trouvera un homme perspicace qu'il préposera sur la terre d'Égypte. Il prélèvera 1/5 de tout ce qui aura été produit au pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance, et le mettra de côté pour les années de famine. Ainsi, la terre d'Égypte ne sera pas dépeuplée par la famine. Cela ne peut se faire. Tu dis d'entreposer 1/5 des récoltes? C'est impossible. Y a-t-il un autre moyen d'éviter ce malheur? Non, maître. Ainsi, il faudrait qu'1/5 des récoltes soit prélevé pour Pharaon? Oui, maître. Tous les Égyptiens auraient pour devoir de te payer ce tribut. Il faudrait quelqu'un qui possède des qualités d'administrateur exceptionnelles. Ce qui exclut chacun d'entre vous. Potiphar? Peut-être. La réponse est sous mes yeux. Pour ce travail, je ne vois pas d'autre homme que cet homme lui-même. Se trouve-t-il un homme qui soit habité par la connaissance de Dieu, comme lui? Je dis que non. Bien parlé, femme. Écoutez la parole de Pharaon, rat sur terre, Dieu fait homme. Tu seras mon conseiller, et tout mon peuple honorera ta parole. Quant à moi, je ne te serai supérieur que par le trône. Je fais de toi le gouverneur de toute l'Égypte. Et je t'établis sur ma terre, mon peuple, ma maison tout entière. Sans ton consentement, nul homme n'élèvera la main ou le pied dans toute la terre d'Égypte. Dorénavant, tu t'appelleras Sophnat Panéa. Et cette femme sage et belle, je te la donne pour épouse.
Cette fois, ton Dieu a voulu que tu deviennes un maître. Et même le mien. Mon fils. As-tu choisi le nom que porterait ton fils? Il s'appellera Manassé. Ce qui dans ma langue veut dire il faut oublier. Car le Seigneur m'a fait oublier mes tourments. Je ne crois pas que tu aies oublié la maison de ton père, Joseph. Jacob serait fier de savoir que son fils a fini par accéder à la position la plus importante après Pharaon. Et ton bien-aimé frère Benjamin en éprouverait de la joie. Je me demande quelle sorte d'homme est devenu Benjamin. Manassé, Ephraïm, êtes-vous prêts? Manassé, Ephraïm, vous devriez apprendre vos chiffres. L'année s'annonçait bonne. Le Nil commençait sa crue. Mais les pluies n'ont pas été assez abondantes. Si cela continue, il n'y aura pas de récolte d'orge cette année. Le feu a pris dans les champs au nord de la ville! C'est commencé. Comme Dieu l'a promis. Le niveau de l'eau baisse dans les puits. Nous avons encore de quoi boire pendant quelques temps. Mais le grain va manquer. 2 cycles lunaires, peut-être 3, et au lieu de nourrir les animaux, il faudra les manger. Après cela, père... Si nous n'avons plus de grain pour nous, et pour les animaux? La famine nous tuera tous. C'est vrai. À moins que... Ira, mon ami Ira, a entendu dire qu'il y avait de grandes quantités de grain dans les greniers d'Égypte. On me l'a dit. C'est une bonne chose pour les Égyptiens. Mais en quoi cela peut-il être bon pour nous? Il ne s'intéresse pas à nous, mais Ira dit qu'il s'intéresse à l'argent que nous possédons. Il a déjà envoyé une caravane chargée de tissus et d'argent pour acheter du grain. Et tu ferais confiance à un homme qui commerce avec des étrangers? Leur pharaon a désigné un homme qu'il a mis au-dessus des autres pour mener ses affaires. C'est à lui qu'il faut parler. Notre peuple a gagné de l'argent et de l'or. Je l'ai gardé parce que je pensais qu'un jour Dieu nous montrerait l'usage qu'il fallait en faire. Crois-tu qu'il y ait un meilleur usage que celui-ci? Non, je crois que non. Mais c'est un long voyage, et les routes sont envahies de voleurs. C'est pourquoi vous partirez tous, sauf Benjamin. Mais père... C'est décidé. Tu es le dernier des enfants de Rachel. Je ne te perdrai pas comme j'ai perdu Joseph. D'abord, il élève Joseph au-dessus de nous. Maintenant, Benjamin. Qu'il en soit comme il désire. Je ne vais pas te laisser attiser la colère de Dieu une deuxième fois. Cet homme parle un dialecte, je connais la langue, mais... Donne-lui ce qu'il demande. Qu'y a-t-il, Sofnat Panéen? Ils sont ici. Je suis sûr que c'est eux. Qui? Mes frères. Amène-les devant moi. Et tous ces hommes. Toi, venez, toi aussi. Relevez la tête. Regardez votre maître. Ils ne me reconnaissent pas. Ô puissant Seigneur, aie pitié. Nous venons de la terre de Canaan qui subit la famine. Nous apportons de l'argent pour acheter du grain. Si nous n'en trouvons pas, nos familles mourront de faim. Votre maître, Sofnat Panéa, demande pourquoi vos dieux cananéens ne pourvoient pas à vos besoins. Nous ne sommes pas comme les autres Cananéens, ô grand maître. Nous vénérons notre propre Dieu. Mais il est vrai que nous résidons sur la terre de Canaan. Le maître dit que vous êtes des espions. Des espions? Non, maître, notre père nous a envoyés pour apporter du grain. Le maître dit que c'est faux. Vous venez espionner, voir les fragilités de notre pays. Non, maître, nous sommes frères, tous issus de la même lignée, fils de Jacob, fils d'Isaac. Pas un homme au monde n'enverrait toute sa descendance faire ce voyage, en restant seul. Tu as raison, Seigneur, il en est resté un à ses côtés. Il a gardé un de ses fils. Le dernier-né. Son nom est Benjamin, il est resté en Canaan. Avoir autant de fils est déjà une grande richesse. Es-tu bien sûr que ton père a eu 11 fils? Nous avions un autre frère, maître. Un frère, du nom de Joseph. Mais il nous a été enlevé. Joseph. Quel ennemi enverrait ses 10 fils pour espionner? 1 ou 2, peut-être, mais 10? Emmenez-les. Allez, jetez-les en prison. Je n'y comprends rien. Que se passe-t-il? Pourquoi nous? Nous étions des centaines et c'est nous des espions. Le Seigneur. Ce serait le châtiment divin pour notre crime de jadis. Je ne veux plus en entendre parler. Maintenant, nous savons ce que Joseph a pu endurer au fond du... Sofnat Panéa, votre maître, vous permet d'acheter le grain pour nourrir votre peuple. Ces sacs contiennent vos provisions de route. L'accusation contre vous tient toujours. Nous pensons que vous êtes des espions et que vous avez menti. Nous devrions vous garder prisonnier jusqu'à la venue de votre plus jeune frère. Mais votre maître Sofnat Panéa est un homme juste et clément. Ainsi, un seul de vous restera prisonnier.
Il sera relâché quand vous reviendrez de Canaan avec votre frère. Il faudrait que nous retournions chez notre père et que nous revenions aussitôt en Égypte? Oui, avec le frère le plus jeune. Celui-là restera prisonnier. Non! Non! Allez maintenant. Mais c'est injuste! Allez-vous-en. Issachar! Issachar! Ouvre ta provision de grain et donne à manger aux bêtes! Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que j'ai donné pour acheter le grain! C'est les secours bizarres qu'Elohim nous a joués, regarde! Il ne faut pas rester là! Il faut nourrir les bêtes tout de suite! Nous marcherons toute la nuit! Lévi. Leur grain est abondant et de bonne qualité. Est-ce tout ce qu'ils nous demandent? Mon fils le plus jeune? Est-ce là tout ce que vous avez à me dire? Qu'est-ce que c'est? La bourse pleine d'argent pour acheter le grain. Pourquoi l'avez-vous encore? Nous ne savons pas, père. Peut-être Dieu a-t-il... Fais attention à ce que tu déposes à la porte du Seigneur. Béni soit le nom d'Élohim. Béni soit le nom d'Élohim. Pourquoi? Pourquoi avez-vous dit à cet homme que j'avais un autre fils? Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Et toi, pauvre de cœur, tu voudrais me désenfanter de Benjamin. Écoute bien mes paroles, je dis que ça n'arrivera pas. Je ne risquerai jamais, jamais la vie de Benjamin pour votre intérêt. Jamais. Mais père, Siméon est retenu au fond d'une prison étrangère comme un criminel. Et comment savoir si Benjamin ne subira pas le même sort? Les Égyptiens peuvent tous vous passer par le fil de l'épée. Mais père, peut-être pourrait-je Sur cette matière, tu n'as rien à dire. Père, je n'abandonnerai pas Siméon à son sort. Père, laisse-moi faire ce que cet Égyptien demande. Si on ne peut pas revenir, je t'offrirai la vie de mes deux fils. Oui, c'est une bonne idée que tu as là, Ruben. Si je perds Benjamin, je commence à exterminer les membres de ma famille. C'est tout ce que tu as trouvé comme solution. Écoutez-moi. C'est le dernier fils que m'a donné Rachel. Je ne veux pas que la lignée s'interrompe. Retournez dans les pâturages et priez. Priez que le grain que vous avez rapporté nous dure plus longtemps que la famine. Encore un mois et personne ne pourra plus parler de rien. Nous allons tous mourir bientôt. Et la lignée engendrée par Abraham se sera évanouie. Que pourrais-je bien faire pour empêcher cela? Écoutez ce que tes fils te disent, et pensez à ce que Dieu a promis de te donner. Écoutez ce que les autres ont à dire, et te demandez si ce qu'ils disent n'est pas une chose sensée. Sauf si tu préfères nous voir disparaître, parce que tu auras eu trop peur d'avoir confiance en ton Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir avec la confiance que j'ai en Dieu? N'est-ce pas là la vraie question? Il ne t'a laissé qu'une porte ouverte, un seul chemin pour notre salut. Et ce chemin passe par l'Égypte. L'Égypte sera notre salut, Jacob. Ce sont les présents les plus beaux que nous puissions offrir. Porte-les en offrande aux Égyptiens. Avec ceci, 2 fois la valeur du prix demandé, pour le grain que vous prendrez et le grain que vous avez rapporté. Je ne veux pas que tu t'affliges. Nous allons revenir. Je le sais. Pourquoi nous a-t-on emmenés ici, dans la maison du maître? C'est à cause de l'argent remis dans nos sacs, c'est sûrement cela. Nous ne savons pas comment il est arrivé. Il faut nous en tenir à la vérité. L'argent? Quel argent? Je sais que j'ai reçu le paiement de vos grains. Mais pourtant nous l'avons retrouvé dans nos sacoches. Tiens, voici le double de la somme promise. Vous ne devez rien. Ce que vous avez trouvé ne peut être qu'un présent de votre Dieu. Maître, et notre frère, Siméon. Est-il bien portant? Vivant, tu veux dire? Frère, Siméon! Siméon! Soyez les bienvenus en Égypte! Benjamin, tu t'assieds ici. Ah si, c'est Benjamin. Lévi? C'est un bien beau jeune homme que ton frère. Neftali? Et son esprit est pur, j'espère. Dan? Je dois descendre. Sophnat Panéa, celui qui nous guide sur le chemin de la vie. Relevez vos têtes. Le maître demande si votre père est encore vivant. Oui, maître. Et il t'adresse ses cadeaux en hommage. Est-ce lui le plus jeune frère dont vous m'avez parlé? Dis-moi ton nom. Benjamin, maître. Regardez. Nous sommes assis dans l'ordre de nos naissances. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Neftali, Gad et Asher, Issachar, Zabulon et enfin moi. J'ai deviné l'ordre de vos naissances en lisant dans ma coupe magique. C'est un grand honneur. Le maître t'offre de partager son propre repas. Je t'en remercie, maître. Nous mangeons de ce plat chez nous. C'est même le plat préféré de mon père. C'est le meilleur agneau que j'ai jamais mangé. J'aurais bien dormi plus longtemps. C'est un homme étrange. Il était amical cette nuit, et ce matin, voilà qu'il nous fait réveiller bien avant le chant du coq et nous dit de partir. Pourquoi rendez-vous le mal pour le bien?
Je ne comprends pas de quel mal tu parles. Tu nies avoir volé la coupe de mon maître? Ce serait profanation pour nous de le faire. Et ceci? Pourquoi tu fais une chose pareille? Tu es fou! Tu veux exciter leur haine et nous perdre tous! Pourquoi avez-vous commis un tel acte? Nous n'avons rien fait, maître. Alors comment l'expliques-tu? Dieu nous punit d'une faute que nous avons commise il y a longtemps. Il veut nous faire connaître le poids de l'esclavage. Car nous voilà des esclaves dorénavant. Je ne suis pas un homme qui se venge. Retournez chez votre père, je ne garderai comme esclave que Benjamin. Non! Vous osez élever la voix contre moi? Dois-je ordonner qu'on vous tue? Je te demande pardon, mon Seigneur. Laisse ton serviteur te faire entendre une parole. Maître, je n'aurai pas l'audace d'essayer de t'expliquer les étranges choses qui se sont passées ici. Benjamin n'a jamais rien volé. Jamais, maître, non, jamais. Et il n'est pas assez sot pour prendre un objet sacré à un homme aussi puissant que toi. Et j'ignore aussi pourquoi l'argent nous est revenu alors que nous avions payé. Peut-être Dieu l'a-t-il voulu ainsi. Je t'en prie, maître. Épargne la vie de Benjamin, le fils aimé de la vieillesse de notre père. Laisse-moi être ton esclave à la place de Benjamin et qu'il reparte chez son père avec ses frères. Non. Benjamin restera avec moi. Cela ne se peut, maître! Nous devons ramener Benjamin chez notre père! Au risque d'y laisser vos vies? Je préférerais mourir que voir notre père subir à nouveau une telle douleur. Non, maître! Vous voilà prêts aujourd'hui à sacrifier vos vies pour sauver l'un de vos frères. Oui. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait pour l'autre frère? Celui que vous disiez mort et que vous avez vendu pour que jamais il ne revienne. Tu sais qui est Joseph? Comment? Parce qu'il est en vie. Quoi? Il est en vie? Qu'est-ce qu'il... Il est ici, dans ce palais. Joseph. Il est même dans cette pièce. J'ai dit qu'on me laisse seul avec eux. Joseph? C'est lui. C'est mon frère Joseph. N'ayez pas de crainte. Car je pourvoirai pour nous et pour vos familles. En vérité, c'est mon Joseph. Mon fils. Mon fils. Et ceux-là sont mes petits-enfants, monsieur de Rochelle. Son éclat brille dans leurs yeux. Venez à moi. Approchez, venez. Approchez, que je vous bénisse. C'est pour moi une bénédiction de pouvoir te prendre dans mes bras et d'avoir pu les connaître. Je peux mourir tranquille. Ne parle pas de mourir en ce jour, père. Dieu décidera. Tu me ramèneras en terre de Canaan, la terre que Dieu a promise à Abraham. Et il en sera comme le Seigneur a promis. Nos descendants porteront le nom d'Israël. Et seront une multitude de nations. Chaque frère lui-même, une tribu d'Israël.